Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais partager avec vous une première expérience de vidéo sur les méthodes Zentangle. C'est vraiment une toute première pour moi. J'espère que ça va bien se passer, mais on va y aller tranquillement, comme le veut la méthode Zentangle. Donc, je suis Valérie. Mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est ValLily. CZT. Donc, je suis tout fraîchement certifiée pour pouvoir enseigner la méthode Zentangle, ce que je n'ai pas encore fait pour le moment. Je souhaitais avant tout, donc ça date de fin d'année 2024, je souhaitais avant tout intégrer une nouvelle communauté et puis partager ce genre de moments. Donc, ce mois-ci, au mois de mai, 3 de nos enseignantes de la promo 8, dont je fais partie, la promo européenne numéro 8, donc je vous mettrai leurs coordonnées sous la vidéo juste après, nous ont proposé un défi qu'elles ont intitulé « Mets des tangles dans ta vie ». C'est la version 2025, mais je crois qu'il s'agit de la première. Et il s'agit de 12 challenges qui vont vous être proposés. Vous verrez, on va toutes partager, toutes celles qui sont impliquées dans ce défi vont partager le planning et les liens pour retrouver ces vidéos. Donc là, j'enregistre le défi qui m'a été confié. Donc ce défi, vous le voyez peut-être ici, donc consiste en plusieurs choses. Une musique qui est pour moi Painted Black des Rolling Stones, je vous en reparlerai juste après. La couleur noire, un tangle qui s'appelle EVA, que je vous décomposerai juste après, qui a été proposé par Christelle Martin. Et la consigne du jour, tache noire sur la tuile. Voilà tout le programme. Donc je vais essayer de le suivre et de vous proposer ma vision, mon interprétation de ce petit défi. Voilà. Donc simplement, je voulais vous dire quelques mots. Je suis désolée, je ne mets pas face caméra parce que je ne suis pas équipée pour pouvoir mettre la caméra face à moi et ensuite refaire le setup vers ma tuile. Donc je vous prie de m'excuser. Donc en fait, la musique m'a inspirée tout d'abord parce que je suis assez fan des Rolling Stones. J'ai eu de la chance de les voir en concert dans les années 90. C'est des bêtes de scène, la musique emporte vraiment. Alors c'est pas la musique à laquelle j'aurais pensé spontanément pour une séance de Zentangle, mais pourquoi pas. Donc, je me suis replongée dans ce titre, Painted Black, que certains d'entre vous connaissent peut-être parce que c'était le générique de clôture, je crois, du film sur la guerre du Vietnam, dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Et puis, on associe souvent cette musique effectivement à la guerre du Vietnam. C'était aussi le générique d'une série sur le Vietnam. En réalité, en creusant un peu, on se rend compte qu'elle a été inspirée par plutôt une période dépressive chez l'auteur. Je pense que c'est une chanson composée par Mick Jagger et donc qui ne voyait plus, suite à, je pense, une déception amoureuse, ne voyait plus d'issue à sa dépression et n'arrivait plus à avoir de couleur tout autour de lui, mais ne voyait que du noir et voulait tout peindre en noir pour que ça ressemble au maximum à son état intérieur. Voilà un petit peu de quoi il retourne. Ça peut paraître bien sombre tout ça, mais moi, ça m'a donné envie d'aller explorer, voir ce qu'on peut faire avec du noir, du blanc, et puis constater un petit peu que l'ombre n'existe que s'il y a de la lumière, et inversement, la lumière ne serait rien sans l'ombre. Ce côté un peu yin et yang, voilà, sans aller trop dans la philosophie, c'est ça qu'on va faire. Donc, laissons-nous porter un petit peu par cet aspect-là. Avant de commencer à tangler, le défi était une tache noire sur ma tuile. Donc je vais juste, moi je l'ai préparé juste avant, donc vous pourrez mettre sur pause la préparer parce qu'il faudra peut-être un petit peu de temps pour que ça sèche, pour qu'on puisse tracer dessus. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait. Après il y a plein de façons de faire des taches. Donc j'ai pris une tuile blanche, voilà. Je vais mettre juste une petite protection, le temps de vous montrer. Voilà, j'ai pris un morceau de papier, un sachet zip classique, vous voyez, qui a déjà servi avec du rose. J'ai pris un marqueur, en l'occurrence du Stabilo, voilà, que j'ai un peu crayonné au hasard. Voilà, un petit spray d'eau pour l'humidifier légèrement,
Vous voyez que ça va le faire couler un peu. Et on va laisser faire, on ne réfléchit pas. On le pose sur sa tuile. On appuie un peu, on bouge un peu si on veut déplacer la tâche. Et voilà, c'est pas forcément ce qu'on voulait, mais est-ce que c'est important? Voilà, je peux encore laisser couler un petit peu l'encre qui n'est pas sèche, vous voyez. Et j'ai ma tache noire, des petites... alors ça apparaît assez gris, effectivement, même si c'est bien du noir que j'ai utilisé. Mais c'est ok, ça ira très bien pour ce qu'on va faire. Donc voilà, je vous invite à préparer, si vous souhaitez suivre le défi que je vous propose. Après, vous restez libre, c'est le principe de la méthode. Donc moi, j'ai préparé ma tuile à côté tout à l'heure pour qu'elle ait le temps de sécher. Et puis, on va s'y mettre. Voilà, nous revoilà. Donc en fait, c'est la tâche que j'avais faite un petit peu avant de lancer cet enregistrement de vidéo. Donc, je vous avouerai qu'au départ, je pensais faire quelque chose de petit pour pouvoir explorer quand même la zone blanche au maximum. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, j'ai choisi cette tuile ronde, ce Zendala, parce que ça me paraissait bien avec le tangle qui est un tangle, vous verrez, qui irradie un petit peu. Et voilà, bon, c'est ce qui m'a inspiré, donc j'ai pas trop réfléchi. Donc cette tâche, elle est plus grosse que je ne pensais, mais on va faire avec et en fait, elle va nous servir un petit peu de ficelle puisqu'elle va articuler un petit peu ce qu'on va tracer autour et la façon de le faire. Donc moi, ce que je vous invite à faire, j'ai pris une tangle, un Zendala de la marque Zentangle parce que j'aime bien leur qualité de papier. Voilà, donc je vous invite à vous poser, à être bien dans l'instant présent, à respirer. Prendre une, deux, trois grandes respirations profondes et à vraiment apprécier ce moment que vous allez vous accorder, que vous le fassiez en une fois, en plusieurs fois. Et puis sentez-vous libre, c'est un espace de liberté, d'exploration. Donc je ne sais pas exactement ce que je vais faire moi-même, donc faites de même, laissez-vous porter par le moment. Mon but serait que vous trouviez un certain flow et une certaine détente et surtout apprécier ce moment que vous vous accordez. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'erreur, juste un moment pour vous. Voilà, donc voilà la tâche que j'ai devant moi. Et je vais vous montrer simplement, dans un premier temps, le tangle qui est proposé, qui est le tangle, je vous le rappelle, EVA. Donc je vais vous tracer un petit point matériel peut-être avant. Donc moi je vais utiliser un Pigma Pen de la marque Sakura, qui n'est pas les microns habituels, mais le 0,5 qui correspondrait peut-être, je pense, à la pointe PN, je pense. Voilà. Avec lequel j'aime bien tracer, c'est mon inspiration du jour. Donc un feutre à pointe fine. Pour la partie donc noire, j'essaierai, si le noir est assez sombre, de tracer avec un Jelly Roll blanc. Voilà. Et puis pour la partie ombrage, j'ai un crayon assez gras Nero. Un HB peut faire l'affaire. Il y a aussi les crayons de la marque Zentangle qui sont assez confortables pour l'ombrage. Bien sûr, une estompe ou un tortillon ou un coton-tige qui pourra faire l'affaire. Et moi, j'ai pris en plus pour les zones sombres, en espérant qu'elles soient suffisamment sombres, le blanc pour remettre un peu de lumière. Et dans ce cas-là, une petite estompe qui lui sera attitrée. Voilà pour le petit point matériel que j'ai failli oublier. Donc, je vais vous montrer ce tangle EVA. Qui est proposé par Christelle Martin, que je remercie. Je ne connaissais pas son tangle. Je vous mettrai le lien vers son profil où vous pourrez trouver le pas à pas de ce tangle. Donc il est assez simple ce tangle, en tout cas mon interprétation en est assez simple. On va imaginer qu'on trace un triangle, mais on ne va tracer que les 3 pointes. Donc je trace. Donc la taille, il n'y a pas n'a pas d'importance. Une première pointe, je ne trace pas la suite, je vais tracer une seconde pointe et une autre, comme si elle était interrompue. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Donc c'est une grande première, je filme depuis mon téléphone. On verra le résultat.
Et donc, à partir de la base de cette pointe, je vais tracer 1, 2, 3 formes et rejoindre la pointe suivante. Donc, j'ai vu sur la décomposition que Christelle en mettait à chaque fois 3, me semble-t-il. Christelle, tu me diras si je me suis trompée, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, je tourne ma tuile pour être à l'aise et je fais de même. Donc, la taille peut varier, la forme peut varier. On peut très bien imaginer la faire un peu plus pointue. Pourquoi pas? Voilà. Et la troisième. 1, 2, 3. Donc ça, c'est le principe de ce motif. Ensuite, on va faire une aura. Donc une aura, pour les personnes qui ne sont pas familières de la méthode, c'est un trait qui est très proche et qui suit le trait déjà posé. Donc on peut le faire soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Là, j'ai un peu plus d'espace, notamment par endroit ici, je vais le faire à l'extérieur. Donc, je le trace. Surtout, on n'oublie pas de respirer, parce qu'on se rend compte que c'est le genre de choses qu'on fait souvent en apnée pour rester concentré. Respirez, profitez de ce moment, lâchez prise. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas besoin d'être exactement parallèle. J'espère que je ne vous donne pas le tournis en tournant mon papier. Voilà. J'aime beaucoup tracer les auras. Je crois que c'est Maria, créatrice de la méthode, qui disait que quand on ne sait pas quoi faire sur une tuile, faisons une aura. Ça finit bien, ça démarque les espaces et ça a souvent un très bel effet qui permettra ensuite de jouer avec l'ombrage. Et donc ça, nous on va simplement, j'ai décidé de n'utiliser que cet angle-là, à part peut-être quelques petits ornements, mais on va le placer à plusieurs endroits de notre tuile et essayer d'explorer ce qui se passe quand on va dans la zone tachée, donc noire. Voilà, donc normalement, il me semble que dans le pas à pas, Christelle fait aussi ce qu'on a un peu du rounding, c'est-à-dire, rounding, ça s'écrit comme ça, pour les non-anglophones, avec un R au départ. Donc, arrondir un petit peu les extrémités pour donner un peu de profondeur. Donc, on colore en noir un petit peu l'extrémité intérieure. Voilà. On peut aussi imaginer, par exemple, sur les parties arrondies, de le faire un peu plus profond ici pour donner l'impression qu'il y a une surépaisseur et que, vous voyez, il y a comme un ruban qui passe en dessous. Pas d'obligation. Voilà. Voilà ce qui est proposé. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, on va le faire sur la tuile. Après, on peut très bien imaginer décorer aussi, ou remplir l'intérieur, pourquoi pas. Et puis aussi l'extérieur éventuellement, poser ce qu'on appelle les tipples, des petites orbes, des petites billes par-ci par-là. Pourquoi pas remplir les interstices qui se font. Enfin voilà, tout ça on va l'explorer une fois sur la tuile, que je vais découvrir en même temps que vous, puisque je ne l'ai pas préparé et je n'y ai pas réfléchi plus que ça. Voilà, donc on va passer à notre tuile. Donc encore une fois, pensez à bien respirer. On ne travaille pas en apnée, d'ailleurs on ne travaille pas du tout. Contrairement à la méthode Zentangle qui normalement délimite un petit peu les espaces, passe des points et trace une ficelle, moi je vais démarrer directement sur cet espace qui est là, puisqu'il est lui-même un peu délimité par cette tache qui prend beaucoup de place sur la tuile. Je vais commencer, j'observe un peu, donc selon comme votre tuile est faite et si vous avez posé une tâche, l'espace qu'elle vous propose, je vais commencer dans cet espace ici, à tracer un EVA assez grand. Donc pour varier aussi la forme que vont prendre les formes, je vous invite à placer vos pointes de triangle dans des sens différents. Voilà, donc moi je dirais que je vais en mettre une qui commence ici. J'ai envie de dessiner assez grand aujourd'hui. Je dis ça, si ça se trouve ça sera tout rikiki, mais en tout cas c'est l'idée.
Donc là, il y a des petites taches un petit peu partout. Je ne m'en préoccupe pas. Je vais tracer par-dessus. Voilà. Voilà, un premier côté. Alors là, c'est comme vous voulez. Soit, si vous n'avez pas assez d'espace, vous sortez de la tuile, vous sortez du papier. Soit, vous restez à l'intérieur, vous interrompez la forme et vous imaginez qu'elle se poursuit à l'extérieur. Voilà pour le deuxième côté. Et je vais en faire une troisième ici, parce que je suis toujours dans l'axe. Ok. Là, je vais m'arrêter à la forme. Je vais faire comme si elle se poursuivait ici. Voilà une première. Qu'en dites-vous? Alors, je vais faire une aura. Là, je l'ai faite assez grande, donc je vais faire l'aura à l'intérieur. Voilà, donc encore une fois, on n'oublie pas de respirer. Vous avez vu que je l'ai interrompue là, comme si elle sortait de la tuile. Et ce que j'ai envie de faire pour la suite, ce sera peut-être de jouer le dessus-dessous. C'est-à-dire de faire comme si, donc là je m'arrête à la tâche, comme si les autres formes que je vais tracer s'entremêlent et passent parfois en dessous de celles qui sont déjà positionnées. Ce qui sous-entend que cette partie-là est pleine ou en tout cas opaque, pour que les autres se cachent derrière. Je dis ça, c'est peut-être pas ce que je vais faire, mais en tout cas, c'est l'idée qui me vient. Voilà, on tourne. Le but est que le poignet soit dans une position confortable. Alors j'essaie de me mettre un peu de côté, j'espère que je ne cache pas trop ce que je trace. C'est la première fois, encore une fois, que je filme. Voilà, la première est posée. Je réfléchis, est-ce que je vais un peu décorer maintenant ou est-ce qu'on attend que tout soit posé? Allez, sur celle-ci, j'ai envie de faire un peu de rounding comme je vous ai montré sur la petite démo de départ. C'est très joli, je vois que j'ai de l'encre dans les doigts. Alors, hop, on prend son temps. Je vais essayer peut-être de zoomer un peu. Voilà. Donc, on prend son temps. J'ai décidé d'arrondir un peu l'extrémité intérieure de chaque j'ai pas envie de dire pétale, parce que, alors même si elle s'appelle EVA, d'ailleurs j'aimerais bien connaître, Christelle, si tu pouvais nous donner, je l'ai pas trouvé, l'histoire de cet angle, ce qui te l'a inspiré, et ce qui t'a évoqué ce nom. Voilà, donc là pour l'instant je fais du rounding, donc un arrondi sur l'extrémité. On pourrait très bien décider par exemple de faire l'aura tout en noir ou le centre de la forme tout en noir aussi. Donc on va voir. Pour l'instant j'explore comme ça, je ne vais pas sur la tache noire. On va essayer de rester dans le cadre. Voilà. On prend son temps. Je ne sais pas quelle durée fera cette vidéo. En tout cas, elle sera comme elle sera. Rien n'est calculé. J'avais pas envie de trop formater ce que je vous proposais, mais plutôt d'être spontanée, comme dans un processus classique de création. Le but étant d'explorer vraiment. Donc, comme je vous le disais,
je me suis arrêtée de tracer juste avant la tâche et on va essayer si vous avez un feutre blanc. Moi j'ai un Gelly Roll, il existe d'autres, hein. Vous pouvez travailler avec un Posca qui est peut-être même plus blanc que celui-ci, qui se ressortirait peut-être mieux. Moi j'ai du mal à travailler avec le Posca, je trouve que c'est un petit peu... Je fais des pâtés, je fais des, des taches. Remarquez, il y en a déjà une belle au milieu. Donc moi ce que je vais essayer, donc je vérifie sur ma main qui sort bien. Je prends un 10 en général parce que je trouve que le tracé est un petit peu plus fluide. J'ai pris un 8 à côté de moi aussi au cas où pour faire des détails, mais je trouve que le 10 est un petit peu fluide dans la façon dont l'encre s'écoule. Donc en tout cas c'est un gel blanc. Il y en a d'autres marques, Signo notamment. Donc je reprends où je m'étais arrêtée et je termine la forme. Idem pour le trait extérieur. Voilà. Après, pour la partie, j'ai une petite tache plus claire au milieu. Je peux refaire du noir ou je peux dire que ça passe en dessous. Je ne sais pas trop. Je vais laisser comme ça. Alors effectivement, c'est dommage, le blanc est pas très blanc parce que mon fond est assez clair, assez gris à la base. Voilà, mais ça va faire l'affaire. Voilà. En regardant comme ça, j'ai aussi envie de faire un peu de rounding à l'extérieur, sur les courbes, sur les parties un peu arrondies. Donc je vais en faire aussi ici, peut-être dans l'autre sens, voilà, à l'extérieur de mes auras. Je trouve que ça donne un peu de corps à la forme, mais c'est mon inspiration du moment. Fiez-vous à la vôtre, surtout. Surtout. Et ouais, je me rends compte que c'est la première fois que je partage, puisque j'ai pas non plus encore animé de formation, même en présentiel. Et en fait, rien que le fait de partager un moment créatif, c'est ça qui me plaît. Et surtout, je suis impatiente de voir ce que vous aurez créé de votre côté. Voilà. Un peu d'arrondi ici. Donc je ne sais pas si vous avez pris un peu de temps pour écouter. Donc la musique, j'ai oublié de vous dire, je ne peux pas la partager parce qu'elle n'est pas libre de droit. Vous imaginez bien que les Rolling Stones partagent pas leur musique comme ça. Mais vous la trouverez notamment en tapant le titre de la chanson Painted Black Rolling Stones. Vous la trouverez sur YouTube notamment, et avec la vidéo d'origine. Et la vidéo d'origine montre un peu comme des taches et des projections d'encre. Je ne sais pas si c'est ce qui a inspiré ce défi, mais en tout cas, voilà. Et vous aurez les paroles. Vous pouvez même en trouver des traductions en français si vous n'êtes pas anglophone. Effectivement, dans ces paroles, Mick Jagger exprime que, comme je vous le disais en introduction, en fait, il n'arrive plus à trouver, il tourne en rond un peu dans c'est ce qu'on comprend, hein, dans sa dépression, et qu'il a envie de peindre en noir tout ce qui s'offre à lui à l'extérieur. Il parle au début d'une porte rouge qu'il a envie de peindre en noir, et voilà. Donc c'est un peu, ça tourne un petit peu, ça tourne autour de cette idée-là. Et en fait, en écoutant ce titre, j'ai eu aussi le sentiment d'expansion, d'explosion, un petit peu. Donc notamment la force de la musique aussi, et c'est souvent le cas dans les titres des Rolling Stones. Et donc ça m'a donné envie, allez savoir pourquoi, de prendre une tuile circulaire. Et puis je trouve que ce motif s'y prête bien. Il fait un peu tache en même temps et foisonnement. Donc voilà, continuons à explorer. Je vous propose d'explorer maintenant. Je vais aller sur la partie centrale, un petit peu tracée sur la zone noire. Je vais un petit peu dézoomer. Voilà, j'espère que vous voyez toujours bien. Alors, je vais me mettre en plein milieu, occupons l'espace. Et je vais essayer, elle va passer un peu en dessous de l'autre. Alors, je vais mettre une première pointe ici. 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 Et là, c'est reparti. On ne réfléchit pas. Un côté. Je le trouve très sympa à tracer. Il faut savoir que
moi, j'ai choisi de me faire certifier à la méthode. Je vous le disais d'abord pour intégrer un peu une communauté qui est vraiment très sympa. Et puis aussi pour vivre évidemment l'expérience du séminaire. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller en présentiel en Allemagne en fin novembre, début décembre. Mais c'est aussi parce que c'est une méthode que j'ai découverte pendant le premier confinement lors de la crise Covid. Et j'ai trouvé, avec du recul, en l'analysant, alors c'est une période où j'ai pas mal travaillé sur moi, en développement personnel, des questionnements. Je crois qu'on est nombreux, nombreuses notamment à avoir vécu cela. Je me suis rendu compte que ça m'avait apporté tellement de choses que j'avais envie de les partager. Alors, je peux vous en parler, le but c'est pas de les inciter chez vous, mais en tout cas c'est plus, prenez ça plutôt comme un témoignage. Je trouve que ça m'a permis de gagner en confiance en moi, parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, qui aime bien les choses équilibrées, qui a un peu de mal à lâcher prise, qui suis beaucoup dans l'analyse, quelqu'un de très émotif et hypersensible. On est nombreuses, je pense, dans ce cas, qui pratiquons régulièrement la méthode. Et j'ai pris conscience que ça pouvait être une richesse, une force, et pas un handicap, en fait, dans la vie. Et en réalité, je me suis rendu compte que j'étais souvent dans le contrôle. Contrôle parce que, essayant de maîtriser certaines émotions. Et du coup, dans un premier temps, la méthode Zentangle sur le tracé de traits très fins, même j'allais facilement vers les figures plutôt géométriques, ça comblait, ça servait ce besoin d'équilibre, de perfection quasiment. Et en fait, plus le temps passe et moins j'ai envie de cette perfection. J'aime toujours, j'ai toujours des phases où j'aime les tracer un peu plus de formes géométriques. Bon, je vais continuer pendant ce temps à faire mon aura. Je vais essayer de le faire avec un trait un peu plus fin. Mais voilà, tout ça pour dire que là, c'est typiquement ce genre de motif que j'aurais pas tracé il y a quelques années, voire quelques mois de cela. Et je l'aurais surtout pas tracé devant vous sans l'avoir préparé. Vraiment, je vous mens pas. J'ai un petit cahier de préparation. J'ai tracé 3 formes en me disant on peut colorier l'intérieur, on peut faire des motifs, on peut faire des formes un petit peu... Voilà, c'est tout. Voilà ma préparation. Donc voilà, et je suis vraiment reconnaissante à toutes celles et ceux, parce qu'il y a aussi quelques messieurs qui ont partagé tout ce qu'ils ont partagé sur les réseaux sociaux et qui m'ont fait découvrir cette méthode que je me suis vraiment appropriée et que j'ai envie aujourd'hui de partager. Donc là, c'est une première étape pour moi de partager avec vous ce défi. Voilà. Donc j'ai pris un 0,8 pour essayer de faire un trait un peu plus fin. Mais qui dit plus fin, dit plus clair aussi, enfin moins blanc. Je suis pas hyper satisfaite, mais ça ira. J'ai fait l'aura à l'intérieur, comme vous le voyez. Donc j'ai pas de place partout pour la tracer. Mais c'est pas un souci. Voilà. Et ben dans celui-là, j'ai pas envie de faire d'arrondi. J'ai envie de faire des petits points à l'intérieur, par-ci, par-là. Ou pas des petits points, plutôt comme s'il y avait un creux, comme s'il y avait des trous de gruyère dedans. Voilà. Je vais en mettre un là, un peu allongé ici, un petit ici. Je me sens un peu à l'étroit sur ce motif-là. Mais ça sera très bien. Et celui-là, je vais le remplir. D'ailleurs, je vais remplir les autres aussi. Bon, je pense à voix haute. Je vous partage vraiment le processus. Voilà, peut-être qu'on y reviendra après, on verra. Donc voilà, on a nos 2 premiers EVA. Ben, moi, je vous propose de continuer à explorer. Le dessus-dessous, là, a été très limité, puisque vous voyez, j'ai envie d'en faire un peu plus pour pouvoir ensuite, après, jouer avec l'ombre, la lumière. J'ai pas encore trop réfléchi comment on allait ombrer ce motif. Mais voilà, moi, je vous invite à continuer. Donc, je vais en placer un par ici. Voilà. Donc là, je vais le commencer au bord.
Voilà, on trace les pointes d'un triangle et c'est parti. Vous connaissez le processus, laissez-vous porter, arrêtez peut-être de regarder la vidéo, faites vraiment avec votre ressenti du moment. Voilà, celui-là je l'avais envie de le faire un petit peu tordu, alors j'ai laissé faire. Je vais m'arrêter sur la tâche et là aussi, et on referme ici. Donc je vais prendre mon feutre blanc pour venir terminer, finir de tracer la partie qui est dans la tâche. De même ici, et elle va aller se perdre sous le motif déjà tracé, donc on ne le voit que partiellement. Et là, sur cette partie-là, voilà. Pareil, je vais reprendre mon feutre noir pour le terminer ici. Hop, et là, un petit bout ici. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez dans mon délire multitâche. Et bien c'est reparti, on va faire une aura. Je vais la faire à l'intérieur parce que j'ai pas mal de place. Je vous invite vraiment, alors j'ai pas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on n'a pas encore partagé entre toutes les participantes les vidéos des unes et des autres. Je crois qu'il y a 12 défis au total finalement. Pour beaucoup, ça va être une première. C'est une sortie de zone de confort. Et je trouve ça très bien. Je remercie d'ailleurs à nos amis qui ont eu l'initiative de ce challenge de nous l'avoir partagé et proposé. Parce qu'après tout, c'était une bonne manière de se lancer. Donc j'ai fait l'aura côté noir. Je vais continuer l'aura sur la tâche. Ah, j'ai oublié un petit bout ici. Donc oui, je vous invite à aller voir les différents défis et surtout à nous partager sur les réseaux sociaux ce que vous aurez exploré, ce que vous aurez créé. J'ai vraiment hâte, je suis toujours épatée de voir les différentes interprétations que cette méthode permet et surtout que nous qui pratiquons, nous permettons en fait. Parce qu'on part quand même d'instructions qui sont communes. En général, le pas à pas que vous voyez, que partagent les enseignants de CZT, qui créent qui déconstruisent, comme on dit, des motifs, elles partagent quand même une façon très, très précise de le faire. Et pourtant, on trouve toujours des explorations vraiment très variées. Et ça, je trouve ça assez épatant. Je suis en train de réfléchir à comment, ce que je vais faire de celle-ci. Je vais lui faire quelques petites taches noires à l'intérieur avec leur aura. J'ai l'impression d'une forme un peu extraterrestre. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Et une derrière ici. Voilà un petit peu la vue d'ensemble, là où nous en sommes. Bien, écoutez, on va continuer. Donc je vous laisse explorer de votre côté. Je vais
pas mettre sur pause. Peut-être que j'accélérerai un petit peu le tracé. Je ne sais pas, on verra la durée de la vidéo à la fin. Faut déjà que j'arrive à vous la partager. Donc là, je vais tracer ici, en très gros. Là, partiellement. Voilà. On va rezoomer un peu. Et c'est parti. Donc là, on imagine que ça passe en dessous. Là aussi. Donc là, la forme sera vraiment partielle. Et la dernière également. On ne voit pas grand-chose. Celle-ci, j'ai décidé de tracer par-dessus la tâche. Voilà. Et là, voilà. Donc, voilà le résultat. On va faire une aura. Je vous ferai pas l'affront de chanter. J'en ai pas le talent. Mais j'ai quand même la chanson des Rolling Stones dans la tête. N'oubliez pas de respirer. Je vous le dis parce que je viens de me rendre compte que j'étais en apnée, là, quelques secondes. C'est pas du tout le but. Donc, vous voyez qu'on a ici des petites superpositions qu'on pourra ensuite ombrer pour donner la sensation de dessus-dessous. Je vais pas avancer beaucoup plus là dans le... Comment dire, dans la décoration, la mise en avant. Je rajouterai un peu plus tard des finitions, on va dire. Cette tache-là, j'ai pas envie de tangler dessus parce que j'ai l'impression qu'on dirait presque une excroissance d'un motif EVA qui s'est tracé tout seul. Donc j'ai envie de la garder comme ça. On verra comment on peut la mettre en valeur. Vous savez quoi? J'ai envie de faire une aura autour de cette forme. Donc allons-y. Comme si c'était une des extrémités du motif EVA qui avait été tracé par la tache et que je faisais l'aura autour. Il y a plusieurs enseignantes CZT qui proposent ce qu'elles appellent le map tangling, c'est-à-dire tangler, tracer des motifs Zentangle sur des taches. J'avouerai que j'ai jamais trop essayé, mais ça permet certainement de belles explorations. Voilà, donc là on a juste un motif que j'ai contourné. Je trouve qu'il suffit à lui-même. Je ne sais pas si j'ai envie de remplir tout l'espace ou je vais en laisser vide. On va continuer à en faire par ici. Je ne mettrai pas de couleur sur cette tuile. Je respecte les consignes qui étaient couleur noire et la tache noire. Donc je n'utiliserai que le noir et le blanc. C'est quand même bien le principe de la chanson aussi. Et on va essayer de montrer qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière et pas de lumière sans ombre. C'était mon idée de départ. On va en mettre une ici, à cheval. Hop, et là, elle sera blanche. J'espère que je ne sors pas trop du cadre de la vidéo. Allez, c'est parti.
Hop, elle va continuer là. Elle va repartir là. J'ai perdu mon fil. Oh. Je suis pas allée au bon endroit. C'est pas grave, elle a une excroissance. Hop. Voilà. Et voilà. Je suis allée tracer là une petite excroissance entre deux. Allez savoir pourquoi. C'est pas un souci. Hop, j'ai envie de la faire comme ça, celle-ci. Et là. Et là, si je retrouve mon triangle, donc il est ici et ici. Ah, mon blanc va pas trop bien. Et cette partie-là, elle est complètement cachée derrière la forme existante. Donc je vais faire une petite aura. Où étais-je? Ah, ici, voilà. La lumière n'est pas très bonne aujourd'hui. On est le dimanche 4 mai, au moment où je tourne cette vidéo. Et en fait, je ne l'ai pas fait hier en attendant, en espérant une meilleure lumière qui finalement n'est pas venue. Hop, il y a une petite aura ici. Là, je vais pas tangler en blanc sur ce petit bout de tache. Je vais faire comme si je passais en dessous. Simplement. De la traîner la plus foncée. J'aime bien l'idée de tracer des taches comme ça, enfin de les faire de façon très aléatoire. Au départ, je voulais faire une tache, vraiment, en fait, je voulais presque faire que ça dans un coin. Et puis, c'est parti. Elle est partie vivre sa vie sur ma tuile. Et bien, j'ai fait avec ce qui se présentait. Voilà. Je trouve qu'on est pas mal. Tuc, tuc, tuc. Je vais quand même en refaire sur le bord. Je vais en faire une ici. Voilà. Partiel. J'utilise l'espace. Voilà pour le premier côté. Ben là, on va pas en tracer beaucoup. Voilà, on peut imaginer qu'il y en a une qui redescend un peu là. Et la dernière vient se finir ici. Les autres sont à l'extérieur de ma tuile. Elles font leur vie. Et le dernier côté.
Voilà. J'aime bien cette forme, on dirait un petit peu des taches de peinture et en même temps un motif floral. Ça me plaît bien, même si je ne sais pas du tout où je vais. Faites-le à votre rythme. J'ai tendance à parfois tracer un petit peu rapidement. Si c'est le cas, ben, normalement sur YouTube, vous pouvez soit ralentir, soit accélérer la vitesse de déroulé de la vidéo. Youp. Voilà, j'aime bien celle-ci qui s'étale un peu, qui prend sa place. J'aimais bien aussi, maintenant que je regarde à nouveau, donc je prends un peu de recul, le fait d'avoir fait du rounding intérieur et extérieur, ça donne un peu l'impression d'un motif un peu construit avec un ruban. Ah, j'ai fait baver un petit peu le blanc tout à l'heure sur ici, c'est pas très grave. J'aime bien aussi d'avoir mis ces formes arbitraires au milieu. Qu'est-ce qu'on réserve à celle-ci? C'est la question. Je réfléchis, je suis pas encore, je suis pas convaincue encore. On va voir. Celle-ci, je vais lui faire les petites extrémités qui dépassent un petit peu arrondies aussi. Voilà. Pas forcément toujours dans le même sens. Il me tarde de voir comment vous aurez exploré ce motif et comment vous allez y ajouter éventuellement des ornements. Ah, ça c'est la fameuse petite anse que j'ai faite en trop. On va la laisser faire sa vie. Voilà. J'ai envie de laisser cet espace libre. Je suis pas... Ouais, je trouve qu'elle trouve un peu d'équilibre comme ça. On va peut-être en rester là pour l'instant. Donc, j'ai envie de placer quelques tipples, donc des billes, des bulles, autour de certains de ces EVA pour les ornementer. Je vais le faire sur celle-ci par exemple. Différentes tailles, pas forcément régulières. Et puis je vais combler. Est-ce que vous voyez? Je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. Combler un petit peu les espaces libres. Vous savez qu'au départ, moi je suis quelqu'un qui suit beaucoup d'ateliers avec plusieurs enseignantes qui m'inspirent beaucoup et dont je suis le parcours depuis plusieurs années. Et au départ, quand on me proposait un atelier comme ça enregistré qui n'était pas en live, j'allais directement voir la fin parce que ça me rassurait de voir le rendu. Et puis là, je réfléchissais comment je vais poser. Et en fait, j'aurais jamais été capable de faire quelque chose comme ça sans réfléchir au résultat final. Et donc là, en plus, c'est une étape au-dessus puisque je vous partage carrément ce moment de doute. Et ça me fait rire. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce moment et également lâcher prise du mieux que vous le pouvez. Parce qu'après tout, dans la vie de tous les jours, on a tellement d'objectifs à tenir, de délais à respecter. Donc là, j'ai pas vraiment d'idée du timing ni de la durée finale de cette vidéo. Mais ben voilà, on fera
avec ce qui se présentera. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Oui. Donc, je vous rajoute quelques des petits tipples. Donc, je vous écris tipples. Tant que j'y pense, donc on avait le premier qui est EVA de Christelle. J'écris très mal. Martin. Et en second, des tipples de la compagnie Zentangle. Voilà. Donc j'ai placé quelques petits tipples ici qui sont venus prendre appui sur EVA. Je trouve que c'est un motif qui fait un peu algue aussi et quelque chose de marin un petit peu. J'ai pas envie de rajouter de couleur dans cette tuile, donc vous savez que dans le ZIA, donc c'est Zentangle Inspired Art, donc art inspiré du Zentangle, on va parfois rajouter de la couleur. Bah, déjà le fait de tangler sur un format circulaire, c'est peut-être pour certains déjà une forme de dérivé de la méthode de base, hein, qui se fait plutôt sur des petites tuiles carrées de 9 cm. Mais bon, c'est aussi la compagnie Zentangle ces dernières années a évolué dans les formats proposés et même dans les médias utilisés, les stylos, le gel, la couleur qu'ils ont eux-mêmes introduit dans leur partage, dans leurs vidéos. Donc il peut y avoir des débats un petit peu sur ce qui est dérivé ou ce qui est vraiment la méthode. Voilà un peu où nous a mené ce motif. J'ai envie de faire un petit peu d'ombrage pour voir ce que ça donne. Donc, je vais peut-être dézoomer un peu l'image. Voilà. Alors, je vais essayer de faire un peu les superpositions, si j'arrive à les retrouver, parce que c'est un petit peu le bazar. Donc ici, où le motif vient passer sous le précédent. Et pour l'instant, sur les zones blanches. Ça va être dur de vraiment avoir quelque chose de net. Mais bon, le but est de donner un peu de profondeur. Donc moi, j'aime bien, j'aime bien ancrer de façon assez appuyée, enfin ombrer de façon assez appuyée. Voilà, ça me donne une idée sur la façon d'ombrer ce motif. Je trouve que le fait d'ombrer ici, dans les virages, donne un petit peu comme un côté bombé et donne de la profondeur au motif. Donc je pense que par exemple celui-là, qui est très clair, je vais l'ombrer de cette façon. Voilà, donc là j'ai un petit peu marqué, j'ai envie de remettre une petite couche, le dessus-dessous, donc de ce motif qui passe sous des extrémités du précédent. J'aime bien aussi faire l'ombrage en 2 fois. Voilà, donc pour celles qui ne connaîtraient pas la pratique, qui ne seraient pas familières, bon, j'ai essayé de tailler quand même mon crayon maximum, et l'estompe, on la tient de façon assez horizontale, parallèle au papier, et on fait des petits mouvements circulaires pour faire fondre. C'est dur à voir sur le papier, mais surtout avec ce papier de cette qualité, on a l'impression que le crayon se fond dans la matière du papier. Voilà, est-ce que en noir et blanc, j'ai encore des ombrages à faire? Donc là, comme je vous disais, je vais aller ombrer un petit peu déjà la superposition, parce que celle-ci passe en dessous de ma pointe ici. Voilà. Hop. Je donne des coups dans mon téléphone. Vous voyez, tout de suite, on voit qu'il y a une superposition. Il y en a là également. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et puis, on va l'explorer, plusieurs types d'ombrage pour ce motif. Je regarde si j'en ai d'autres en noir pour l'instant à faire. Ici, le motif passe en dessous du blanc, mais on va aller l'ombrer
du coup en blanc. Mais là, pour l'instant, je vais rester sur celui-là qui me plaît bien, là, qui prend toutes ses aises sur le bord de la tuile. Et je vais aller ombrer un petit peu le tour, juste en dessous de l'aura. Je ne sais pas si je fais tout le tour. On va essayer. Je n'ai pas vraiment vu comment, Christelle, tu proposais d'ombrer ce motif. Je ne sais pas si tu l'as publié officiellement. J'ai vu une publication à toi et une autre d'une enseignante, je crois, qui a pratiqué, qui a essayé, qui a exploré ton motif sur une tuile noire, si je me souviens bien. Mais j'ai pas vu d'autres partages, donc j'ai pas pu vraiment voir. Et je suis curieuse justement de voir ce que vous partagerez, vous qui allez suivre ce défi. Voilà, donc on continue. J'avais pas assez de noir et vous voyez, j'en rajoute partout. Je trouve que ça bombe un petit peu les... Alors, il faut toujours laisser un peu de lumière. Je vais peut-être aller l'accentuer tout à l'heure ici. Mais je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je trouve que ça lui donne comme l'impression que les bords sont un peu arrondis. Comme parfois quand on fait une pierre et qu'on marque le pourtour. Voilà. Voilà. Celui-ci, vous voyez tout de suite, je trouve que ça lui donne de la profondeur, du relief. J'ai pas envie d'en faire beaucoup plus. Je vais juste en rajouter un petit peu là sur les arrondis que j'ai oublié à l'intérieur. Voilà. C'est pas calculé, hein, c'est vraiment du ressenti à un instant T. Voilà, je trouve que ça change tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. On dirait des grosses plages de peinture. J'ai fait tomber mon pot de peinture noire, je rajoute encore des taches. Celui-ci, le premier sur lequel j'avais déjà fait un peu de rounding, j'ai envie de le faire ressortir sur la tuile en ombrant le tour. Donc, on y va. Je fais pareil, mais à l'extérieur de l'aura, cette fois-ci. Je vais déjà essayer sur cette petite pointe. C'est pas mal, ça lui donne vraiment du relief. Voilà, et on estompe doucement. J'espère que je secoue pas trop mon bureau, parce que j'ai un simple téléphone posé sur un trépied, un peu en équilibre. Voilà. Je vais continuer sur la partie sur fond blanc. Donc ici, on va faire pareil. J'ai hâte de voir l'ensemble des défis qui seront proposés. Donc on est 12 au total, toutes certifiées la 8e promo, comme on pourrait dire, donc de fin 2024, à avoir
saisi, donc on est 12 francophones en tout cas, pas toutes françaises, à avoir saisi ce défi à vous partager. Donc avec 12 musiques très différentes les unes des autres, des contraintes entre guillemets ou des indications de mise en œuvre sur nos tuiles ou de couleurs, de motifs, etc. Et donc j'ai hâte de le faire, puis surtout d'explorer avec elle. Je dis elle parce que je crois qu'il n'y a que des dames. Où êtes-vous, messieurs? Ne pratiquez pas dans l'ombre. Et donc, on va prendre un peu de blanc, puisque tout comme, vous voyez, ça le fait ressortir quand même. Hein, je vous montre un peu. Tout comme les contours sombrés, je vais ombrer la partie blanche sur fond noir, toujours à l'extérieur. Donc, vous pouvez prendre pour ça, donc ça, c'est les petits crayons proposés par la marque Zentangle. Je vais en mettre un peu là, du coup, puisque j'ai créé de l'ombre, du noir où il n'y en avait pas. Donc, vous pouvez... Donc, on prend une estompe propre pour éviter de trop la griser. Même si là, j'ai pas beaucoup de surface, mais je vais un peu l'estomper. Et vous pouvez prendre du... Comment appelle-t-on ça? Du pastel. Du pastel blanc. Dans les coffrets de pastel, il y a du blanc. Vous voyez, donc l'ombrage, on l'inverse. Ici... Même si j'ai des bavures, comment vais-je ombrer ce motif central? Je pense que je vais faire un peu d'ombre ici, vraiment léger, comme un petit... Juste des petits arrondis à certains endroits de la tuile. Du motif. Voilà. Voilà, j'ai une estompe, un tortillon tout neuf, vous voyez, il est tout pointu, mais j'essaie de le tenir quand même à plat, parallèle au papier. Voilà, d'une part pour pas écraser trop vite la pointe, et puis pour essayer de garder un peu en précision, parce que là, la caméra est zoomée, mais on est vraiment sur des motifs très très petits, enfin des zones très limitées. Voilà, voilà. Ça prend forme tout ça. Moi j'ai celle-ci qui est un peu brouillonne, je trouve, parce qu'elle est sur une partie de tâche, pas de tâche, etc. Je suis en train de me demander comment la faire ressortir. Je lui ai mis quelques tipples ici. Sur la partie la plus claire, est-ce que je l'ombre? Je vais essayer de mettre un peu de blanc ici pour l'endroit où elle chevauche, où elle passe sous le motif central. Ah, mais ça c'est le fameux, voilà. Vous voyez l'ombre, c'est un fond gris, enfin qui peut être très noir au bout du compte. Je vais ombrer le tour, comme j'ai fait pour le grand là précédemment. Et vous voyez, c'est là, il n'y a pas d'ombre sans lumière, et pas de lumière sans ombre. Même l'ombrage blanc sur fond sombre aide à ressortir, à faire ressortir un peu le motif. Vous voyez, pourtant là je vais tracer un trait noir que je vais repasser un peu. Youp. Et youp. Vous pouvez, quand vous avez ombré, parfois revenir un petit peu sur votre trait pour faire ressortir davantage, notamment sur des zones claires comme ça. Quand on a fait un ombrage foncé, on peut vouloir retracer, redéfinir un peu le contour. De toute façon, on peut tout faire. C'est du Zentangle. Allez, on va refaire un petit peu ici. Et à la suite, un peu de noir autour de mon motif. Dans le prolongement du précédent. Donc là, je reprends mon estompe noire. Mon tortillon exactement. Voilà.
Pour celui-là, on va rester là. Celui-ci aussi. La petite tache qui a voulu se déguiser en motif EVA. J'ai envie de la laisser vivre sa vie comme ça. Je vais peut-être quand même, ouais, le contour, le faire ressortir un petit peu. Pour la mettre en avant. Oups. Voilà. Et elle se mixe presque dans le prolongement de celle-ci. On ne sait plus où est le début, où est la fin. Voilà. J'étais peut-être un peu hors cadre, je suis désolée. Dans celle que j'avais un peu colorée tout à l'heure ici, là, vous voyez, je voulais un peu remettre de lumière. Donc j'accentue un peu forcé le blanc, même sans l'estomper, mais juste pour faire ressortir le côté bombé. De même ici, je vais remettre un petit peu de blanc ici. C'est sur fond blanc, hein, c'est vraiment ténu, vous le voyez peut-être même pas à la caméra. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a celle-ci que j'ai envie de travailler un peu. Comme j'ai fait des espèces de formes un peu ovoïdes, je sais pas, j'ai envie de dire ovoïde, ça fait un petit peu algue ou espace, je ne sais pas. Hop, je vais ombrer autour de ces petites formes. Voilà. N'oubliez pas de respirer. Peut-être arrêtez-vous si vous avez un peu... Regardez un petit peu plus loin que vos écrans. Portez votre regard un petit peu plus loin pour détendre vos yeux, la tension oculaire. Et puis, n'hésitez pas à détendre vos articulations, vos poignets, à vous étirer et surtout respirer. J'ai envie de faire le centre de ces petites taches là en noir. Voilà, ça lui donne un côté un peu extraterrestre, je trouve. Pour lui, on est bon. Lui aussi. Lui, parfait. Non, la perfection n'existe pas. C'est un abus de langage. Cette petite tache ici, je lui ai fait des roundings. Je vais refaire un petit peu de rounding à l'extérieur. Je m'étais dit que j'allais, dans certains cas, colorer complètement l'aura. J'hésitais sur celle-ci, mais j'ai plus envie maintenant. Testez-le peut-être, pourquoi pas. Et j'avais dit que je tracerais carrément des motifs à l'intérieur de certains. Mais j'ai plus très envie, là, dans l'immédiat. Donc là, je vais refaire des roundings à l'extérieur. Par endroits. Pas forcément partout. Voilà. Et dans la même logique, je vais le faire également en blanc. Ouh, j'ai perdu le fil ici. Ici. Là. Voilà, on est pas mal. Qu'en dites-vous? Un petit peu de superposition. Par là, c'est pas sec.
J'aurais pensé plus jouer avec l'ombrage sur les taches noires, mais ben voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Je pense qu'on approche de la fin. Ça doit faire une heure, je pense, qu'on est ensemble. Donc observez, prenez du recul. D'ailleurs, je vais vous donner du recul sur la caméra. Observez. Voyez si vous êtes satisfaite. Il y a forcément un ou deux, j'en suis sûre, endroits de la tuile qui vous plaisent plus que d'autres, qui vous apportent satisfaction, qui vous font sourire. Focalisez-vous là-dessus. Et puis là, je regarde où je vais poser ma signature. Donc, on appelle ça shop aussi. Je crois que c'est les initiales. C'est comme un sceau que vous poseriez sur votre tuile pour la signer. Assumer votre création, votre œuvre. Alors, bon, il n'y a pas de sens, mais je regarde quand même comment j'ai envie de la disposer. Comme ça. C'est comme ça que je la vois. Donc, je vais faire ma petite signature. Alors, vous pouvez la mettre dans le dessin, vous pouvez la poser sur un bord, vraiment, peu importe. Moi, je vais la poser ici. Voilà, donc moi, ce sont mes initiales, Valérie Mann. Donc, on arrive au bout. Vous pourriez aussi, si vous n'avez pas autant d'encre que moi, tout autour, ombrer le bord de la tuile pour donner de la profondeur. Moi, je pense qu'elle va rester comme ça. On dirait une carte un petit peu, un fond marin. Elle m'interroge. Voilà. Donc, on n'oublie pas. Donc, au dos, notamment quand on aura oublié le contexte de ce dessin aujourd'hui. Donc, ici, c'était mais des tangles dans ta vie. On va noter 2025. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres séries. Pour moi, on est le 4 mai 2025. Je suis Valérie Mann. J'assume mon œuvre, alias Val Lily. Voilà. Et donc, les deux tangles qu'on a, surtout EVA, exploré, et Tipples pour quelques ornements. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et j'ai surtout hâte de voir. Donc, merci de partager ce que vous aurez fait. Je vous mettrai sous la vidéo les noms des personnes qui ont proposé ce défi, le lien vers Christelle Martin et sa proposition EVA, et puis le lien vers ma page Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à nous taguer pour qu'on ait une vue sur toutes vos jolies créations. Merci beaucoup, à bientôt!